Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Un focus sur la situation sécuritaire dans le nord du Mali et sur les négociations d'Alger. Les délégations du gouvernement et des groupes armés sont à Alger pour une phase cruciale des pourparlers. Burundi, la société civile exige au président Pierre Nkurunziza de renoncer à un troisième mandat. Le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat, constitué de 304 associations de la société civile, hausse la voix dans une lettre rendue publique ce mercredi. 49e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Dans le message qu'il leur consacre chaque année, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à ses jeunes compatriotes ce mardi. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais d'abord, une délégation centrafricaine se rend au Kenya pour mettre un terme aux discussions parallèles de Nairobi. La résolution de la crise centrafricaine se fera sur la base de l'accord de Brazzaville. Les pourparlers à Nairobi entre Anti-Balaka et ex-Séléka se poursuivent pourtant, mais les diplomates de la région se refusent à les considérer valables. Elles s'apparenteraient même comme un danger pour l'ensemble du processus de sortie de crise. Reprise des discussions sur le processus de règlement de la crise du Nord Mali depuis le 7 février à Alger, en Algérie. Pour la 5e fois consécutive, les parties engagées autour de la table ronde manifestent leur volonté d'apaisement de la crise. La situation sécuritaire sur le terrain ne va pas en ce sens, comme nous l'explique Birama Saounera. Reprise des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du Nord Mali. Pour la 5e fois consécutive, ces discussions se tiennent à Alger, la capitale algérienne. Alors que les négociations se poursuivent, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le septentrion malien. Une situation qui rend difficile l'obtention d'un accord définitif entre les parties. La situation est très tendue sur le terrain. Les groupes d'autodéfense ont occupé beaucoup de terrain. Le gouvernement qui a accusé de les soutenir, de l'aménagement supposé être de force tampon qui a perdu la confiance et des populations et du gouvernement parce que justement ayant tiré sur des manifestants à Gao, il se trouve que actuellement Alger est grosse de beaucoup d'incertitudes. Donc c'est pas évident que ça se présente bien. Au-delà des efforts consentis par l'Algérie dans ce dialogue intermalien, certains observateurs estiment que l'accent doit être mis sur l'implication de la communauté internationale en vue d'une sortie des crises définitive. Les négociations étaient très mal amanchées parce que la communauté internationale ne s'est pas impliquée comme elle le devrait. Actuellement, sur le terrain, la solution à la crise malienne ne peut être que politique parce qu'il se trouve qu'il y a des revendications, il y a des fractures qui ne peuvent pas se combler tout de suite, des revendications qui sont hors normes. Il faut une solution politique, une pression de la communauté internationale. Et jusque-là, on ne le sent pas comme cela se devrait. En juillet 2014, le gouvernement algérien a pu réunir pour la première fois toutes les parties autour d'une même table de négociation. Aujourd'hui, le temps presse. Les parties concernées sont appelées à considérer la feuille de route comme voie de sortie de crise. D'ailleurs, certains observateurs espèrent de voir la 5e phase de ce dialogue aboutir à un accord permettant le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Un des bémols à noter, l'absence de Modibo Keïta, haut représentant du chef de l'État à ses pourparlers, devenu à présent chef du gouvernement du Mali. Le cadre de dialogue initié par ce fin connaisseur du dossier entre les différents acteurs impliqués dans la crise pourrait être mis à mal, selon certains observateurs. Dans l'actualité également, la MONUSCO suspend son soutien à l'armée congolaise en vue de l'offensive contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision qui confirme les tensions entre New York et Kinshasa au sujet de la nomination de 2 généraux controversés appelés à diriger les opérations. L'ONU affirme que ses règles internes ne l'autorisent pas à collaborer avec ces 2 officiers, mais le gouvernement congolais s'y est opposé, affirmant que pour être écartés de leur commandement, il faudrait que les généraux de brigade Bruno Mandevou et Sika Bouefal aient fait l'objet d'une condamnation par la justice militaire, ce qui n'est pas le cas.
Le président burundais Pierre Nkurunziza est au pouvoir depuis 2005 au Burundi. Une partie de la société civile souhaite à présent son départ après ses 2 mandats. Signés en 2000, les accords d'Arusha énoncent clairement qu'aucun président ne peut diriger le pays plus de 10 ans. Des associations ont choisi de sortir sur la place publique ce mercredi 11 février afin de réitérer leur message. Les explications de Kekeli Afetou. Des associations de la société civile burundaise demandent au président Pierre Nkurunziza de s'abstenir de briguer un 3e mandat. Regroupées au sein du collectif Campagne citoyenne Halte au 3e mandat, elles souhaitent ainsi prévenir de nouvelles violences dans le pays. Nous disons à Pierre Nkurunziza qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'il sorte de son silence. Nous l'appelons publiquement à prendre exemple sur le président de la RDC et à annoncer à son tour qu'il renonce à briguer un 3e mandat. Le 4 février, une lettre avait été adressée au président burundais lui demandant de renoncer à son intention de briguer un 3e mandat. Faute de réponse, le collectif a choisi de sortir sur la place publique pour se faire entendre ce mercredi 11 février. Les observateurs s'inquiètent déjà de la tournure que prennent les événements. Le collectif des associations du Burundi qui demande au président Nkurunziza de ne pas se présenter pour un 3e mandat qui n'est pas prévu par la Constitution et d'ailleurs qui est contre les accords d'Arusha, répond en fait à une volonté populaire. On sait déjà qu'il y a l'archevêque Ndamwana qui avait demandé que le président ne se présente pas. Il y a beaucoup de voix qui, notamment au niveau de la communauté internationale, qui disent que le président Nkurunziza ne doit pas se présenter. Donc il y a ce problème au niveau politique burundais. Et les associations au Burundi sont d'une importance capitale et même plus que les partis politiques, ce qui fait que, comme au Burkina Faso, ces associations peuvent organiser des manifestations qui peuvent dégénérer parce que le pouvoir utilise la police qui est assez violente. Donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut y avoir la violence au Burundi avec ces manifestations parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déterminés et le pouvoir aussi est déterminé pour continuer dans le même sens. Le Burundi tiendra en mai des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Ces scrutins sont d'une importance capitale pour l'avenir du pays, sorti en 2006 de 13 ans de guerre civile qui ont ruiné son économie. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma doit prononcer son discours à la nation ce jeudi devant le Parlement. Au menu, les progrès réalisés en 2014 et les priorités de l'exercice 2015-2016. Le thème de son discours tournera également autour du programme « Ensemble, nous faisons avancer l'Afrique du Sud », un thème que la communication gouvernementale tournera jusqu'en 2019. Mais c'est aussi une intervention très attendue par l'opposition et en particulier le leader populiste Julius Malema, des combattants pour la liberté économique, déterminé à interpeller le chef de l'État sur le remboursement de la rénovation de la résidence privée de Kandla. La question a déjà été posée à plusieurs reprises au Parlement en fin d'année 2014 et à chaque fois, cela s'est soldé par des échauffourées. Fête de la jeunesse au Cameroun. Cette année, le thème choisi pour cette célébration est jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent. Une émergence qui, pour le président de la République, Paul Biya, passe inévitablement par ces jeunes. Retour sur les points forts de cette journée dans ce reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. Célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. La 49e édition a été célébrée ce 11 février avec faste sur l'ensemble du territoire par les diverses composantes de la jeunesse camerounaise. Mais l'un des moments forts de cette édition 2015 a sans doute été le traditionnel message du chef de l'État, Paul Biya. Parmi les principales préoccupations qu'il a soulevées, figure en bonne place la nécessité d'adapter la formation des jeunes aux besoins de développement du pays. Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. L'évolution technologique a changé le cours des choses. La nouvelle économie est dominée par l'informatique. Il nous faut accentuer la formation des techniciens et des ingénieurs. La professionnalisation engagée dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur vise à répondre à cette demande. Quant aux principaux concernés, ils ont suivi cette allocution du président de la République avec beaucoup d'intérêt. Ce qui m'a plus marqué, c'est la confiance qu'il fait aux jeunes. Le chef d'État fait beaucoup confiance aux jeunes et nous appelle à ne pas suivre
l'ennemi impitoyable qui veut déstabiliser la paix dans notre pays. Cette jeunesse devait être encouragée par l'État. Elle-même devait se prendre en main et beaucoup apprendre, beaucoup étudier pour être les jeunes de demain. Les jeunes très forts et les leaders de demain. Il appelle les jeunes à s'intégrer dans l'agriculture et surtout qu'ils voudraient mécaniser cette agriculture, que ça ne soit plus archaïque mais industriel. Donc nous les jeunes ne devrons plus chercher à nous cacher derrière les bureaux. Nous devrons aussi être sur le terrain. De nombreux défilés ont été organisés ce 11 février aux 4 coins du pays. Cette 49e fête de la jeunesse a été célébrée sous le thème « Jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent ». Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.